Tototo, bonjour. Je suis Leila, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Samaki. Eh bien, nous voici pour la suite de notre série sur les schémas précoces inadaptés et aujourd'hui, on avance et on va dans le vif du sujet. Comme je vous l'avais dit, nous allons dédier un épisode à chaque besoin psycho-affectif. Pour rappel, quand un besoin psycho-affectif n'est pas correctement satisfait, c'est-à-dire trop satisfait ou pas assez, c'est ce qu'on appelle pas correctement satisfait, durant notre enfance, notre adolescence, eh bien, cela va participer à la formation de schémas précoces inadaptés. Ce sont ces croyances profondes que l'on peut avoir sur soi, sur les autres, et ça va biaiser nos relations avec les autres personnes. Notre rapport au monde sera biaisé. Et ce qu'on va particulièrement voir, c'est que selon le besoin psycho-affectif non satisfait, je vais dire non satisfait pour aller plus vite, mais vous savez que ça correspond à pas assez ou trop. Donc, selon ce besoin, le besoin non satisfait, les schémas vont appartenir à un domaine spécifique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur les 5 prochains épisodes, avec celui-là inclus. Ce que ça suppose, c'est qu'il y a donc 5 domaines de schémas. Ne vous inquiétez pas, quand on sera dans le concret, je pense que ce sera plus clair si jamais pour le moment ce n'est pas clair pour vous. Alors pour chaque domaine, je vais vous présenter succinctement les schémas et des exemples de stratégies d'adaptation dysfonctionnelle, c'est-à-dire les comportements dysfonctionnels qu'on peut avoir selon notre schéma. Donc vous vous rappelez, soit la soumission, soit la fuite ou encore la contre-attaque. Ce que je voudrais aussi vous préciser, et qui est vraiment important, si vous écoutez cette série de podcasts parce que vous voulez vraiment faire un travail sur vous, sachez que durant ce parcours-là, à propos des schémas, vous allez certainement identifier des choses qui vous concernent, des choses que vous n'aviez peut-être pas encore réalisées, que vous aurez peut-être parfois du mal à considérer, c'est-à-dire à intégrer et vous rendre compte qu'effectivement ça vous concerne. Parce que le but, c'est que ça puisse nous éclairer, vous éclairer sur l'angle mort de votre fonctionnement. C'est le but d'ailleurs de faire un travail sur soi. Donc, il y a des choses que vous verrez, que vous découvrirez peut-être chez vous. L'idée n'est pas de culpabiliser, faire une fixation dessus et puis de s'apitoyer. Ce que je vous encourage à faire, c'est de noter, de demander au Saint-Esprit de vous guider, de vous accompagner et vous dire quoi faire avec toutes ces informations-là. Mais mettez ça en tant que chrétien qui m'écoutez, ou ceux qui ne sont pas chrétiens, qui découvriraient, on ne sait jamais. Vous avez la possibilité d'en parler à Dieu. Ça le concerne aussi et il va vous dire quoi faire, comment faire, se faire aider, quoi faire. Voilà, on va rester sur. Ce que vous pourrez peut-être remarquer, c'est que quand vous allez constater des choses, entendre des choses, vous allez peut-être voir que vous n'avez plus envie d'écouter, vous avez envie d'arrêter, de ne pas aller au bout. Ça, ce sont des réactions normales dans ce contexte-là. Mais je vous encourage à peut-être faire une pause, respirer, faire autre chose et à reprendre et aller jusqu'au bout. Ce sont des réactions que l'on peut avoir, ce sont des réactions, on dirait, défensives que l'on peut avoir parce qu'on touche des choses sensibles et des fois on n'est pas conscient que ce sont des choses sensibles, c'est notre corps qui nous indique que c'est un sujet sensible, c'est quelque chose qui nous concerne. Donc comme je vous disais, on peut être un peu dans de la fuite ou encore une forme d'agitation, avoir envie de bouger d'un coup, perdre son attention, ça peut être le cas. Donc vous faites une pause à ce moment-là et vous recommencez après. Voilà, si vraiment c'est vraiment difficile. C'est mon rôle de vous le dire en tant que psychologue, en tant que thérapeute, parce que tout ce qui touche les schémas précoces inadaptés touche en général des blessures, des choses qui ne sont pas du tout sympas, du psychotraumatisme. Et ça peut être très compliqué. Et si vraiment c'est difficile, vraiment ça arrive avec des choses difficiles, insupportables, vous arrêtez et ça peut être un fort indicateur
qu'il serait intéressant de vous faire accompagner, parce qu'il y a des choses il est mieux d'aller toucher certaines choses en compagnie d'un professionnel. C'était tout pour mes petites recommandations et on y va. On touche notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous aborderons les schémas du domaine séparation-rejet. Alors, ce sont des schémas qui vont se former quand le besoin de sécurité, de stabilité n'a pas été correctement satisfait. Alors, le besoin de stabilité, de sécurité, on peut aussi ajouter dans cette grande famille de besoins le besoin d'amour. C'est le besoin d'avoir des relations sûres, stables et affectueuses où l'on se sent protégé, accepté et aimé de façon fiable dans le temps. Donc là, on parle vraiment de votre enfance, votre adolescence. C'est vraiment dans cette partie de votre vie là qu'il faut vous concentrer. Et je vais vous poser quelques questions qui pourraient déjà vous aider à identifier si vous êtes concerné par ce domaine-là, si le besoin de sécurité et de stabilité a été suffisamment satisfait pour vous. Alors, est-ce que vous aviez le sentiment d'être aimé et accepté tel que vous êtes, tel que vous étiez? Deuxième question, est-ce que vous vous sentiez protégé face aux difficultés, aux conflits ou toute autre situation insécurisante? Y avait-il au moins un adulte vers qui vous pouviez vous tourner pour chercher du soutien? Votre environnement était-il stable et prévisible? Par prévisible, ce qu'on entend, c'est est-ce qu'il y avait souvent des changements? Est-ce qu'il y avait des déménagements récurrents, des changements d'environnement, des changements d'adultes référents? C'est ce que j'entends par est-ce que votre environnement était-il stable et prévisible? Autre question, l'affection était-elle exprimée? Donc par des paroles, des gestes, de la présence. Et est-ce que c'était facile pour vous de demander de l'affection? Donc c'est deux questions en une. Autre question, aviez-vous peur de certains adultes ou situations à la maison? Dernière question, vous sentiez-vous différent des autres, c'est-à-dire par des habitudes familiales différentes, une spécificité physique ou psychologique que vous aviez? Est-ce que vraiment vous aviez ce sentiment d'être différent des autres pour X ou Y raison qui vous appartient ou qui appartient à votre famille? Alors, si vous avez au moins un non aux 5 premières questions et au moins un oui aux 2 dernières questions, il est probable que vous ayez développé des schémas du domaine séparation-rejet. Donc, dans le schéma, dans le domaine séparation-rejet, il y a 5 schémas. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous présenter succinctement chaque schéma avec des exemples de stratégies d'adaptation dysfonctionnelles. Ce sont les comportements dysfonctionnels qu'on va développer par rapport au schéma intériorisé. Je vous fais un petit rappel des différents comportements. Donc, il y a la soumission, c'est quand par mon comportement, je me laisse guider par le schéma, par les croyances véhiculées par mon schéma et que je vais agir de manière à confirmer ces croyances-là. Il y a le comportement d'évitement ou de fuite. Là, on va éviter de vivre, de ressentir, de se confronter aux émotions pénibles liées au schéma. Donc, c'est vraiment une stratégie défensive qui va permettre d'organiser sa vie d'une manière à éviter que le schéma se réactive. Troisième type de comportement, ce sera la contre-attaque, ou on peut dire aussi la compensation, mais je préfère contre-attaque, ça parle plus à tout le monde. Quand on est dans un comportement de contre-attaque, on va lutter contre le schéma en essayant vraiment excessivement d'inverser la tendance. On va combattre le schéma, on va adopter des pensées, des émotions et des comportements qui vont à l'encontre du schéma. Le but, c'est de faire comme si ce schéma-là n'existait pas. Ok? Donc, je vous donne les différents schémas et des exemples de comportements inadaptés qu'on pourrait avoir. Ce sont des exemples généraux pour vous aider à vous situer un petit peu. Donc, je ne pourrai évidemment pas vous donner des exemples pour tout.
Ça, ce sont des choses qu'on travaille personnellement, mais ce sont vraiment de grandes lignes et vous aider à vous familiariser avec cette idée des schémas et des différents comportements. Alors, si si votre besoin de sécurité, de stabilité n'a pas été correctement satisfait, vous avez développé des schémas du domaine séparation-rejet. Les personnes présentant ce type de schéma rencontrent souvent des difficultés à établir des relations de confiance et à vivre des liens affectifs stables et satisfaisants. C'est vraiment compliqué pour elles. Elles portent souvent la croyance profonde que leurs besoins de sécurité, d'attention, d'amour, d'appartenance ne seront jamais pleinement comblés ou qu'ils risquent d'être négligés par les autres. C'est ce qu'ils ont intériorisé. C'est ça la base du schéma. Dans la plupart des cas, ce sont les origines. Ces personnes ont grandi dans des environnements instables et ou maltraitants, et ou froids ou distants sur le plan affectif, et ou rejetants, et ou encore isolés du monde extérieur. Et pour beaucoup d'entre eux, l'enfance a été marquée par des expériences traumatisantes. Dans ce domaine-là, il y a 5 schémas. On commence par le schéma abandon. Quand on a le schéma abandon, la croyance profonde, c'est en gros, je ne peux pas faire confiance aux autres car ils m'abandonneront, ils me délaisseront. C'est cette croyance-là qu'on va intégrer par nos expériences précoces qui vont nous marquer. Et en gros, c'est ce type d'idée-là qu'on va intérioriser. Ce qui va nous pousser à avoir des pensées en lien avec cette croyance profonde, des émotions en lien avec cette croyance profonde, aussi des réactions dans notre corps, toujours en lien avec cette croyance profonde, et des comportements. Et comme je vous disais, il y a 3 types de comportements. Quand on a le schéma abandon et quand on est dans un comportement de soumission, par exemple, on aura tendance à choisir des partenaires ou des proches qui sont non disponibles ou des personnes qui sont imprévisibles. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la répétition presque copier-coller de ce qu'on a vécu plus jeune. Quand on a le schéma abandon et qu'on est plutôt dans un comportement d'évitement, là par contre, on va éviter toutes les relations intimes par peur de l'abandon. Donc c'est toujours le schéma qui est derrière. Comme on ne peut pas faire confiance aux autres parce qu'ils risquent de nous abandonner, eh bien là, on va plutôt être dans l'évitement. Et puis, il y a aussi le 3e comportement qui sera la contre-attaque. Là, on aura plutôt des comportements tout inverse du schéma initial. Donc, on va avoir tendance à être dans la possession, à vouloir contrôler les autres, ce qui va avoir tendance à repousser les partenaires, à repousser les proches et confirmer quelque part le schéma parce que on va se faire rejeter, on va être délaissé et être abandonné. Donc, je vous répète que ce sont de grandes lignes, de grands exemples pour que vous puissiez identifier en gros ce que ça veut dire soumission, évitement et contre-attaque. Mais il y a toute une panoplie de comportements, de soumission, d'évitement et de compensation. D'autres exemples, voilà. Deuxième schéma de ce domaine-là, c'est le schéma manque affectif. Là, les personnes se disent, la croyance profonde, c'est « j'ai la certitude que les autres ne me donneront pas le soutien affectif, l'amour et l'attention dont j'ai besoin ». Quand ces personnes-là sont dans la soumission, par exemple, elles ont tendance à choisir des partenaires ou des proches froids et détachés émotionnellement, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas leur répondre à leurs besoins affectifs. Quand elles sont dans des comportements d'évitement, elles vont éviter carrément de s'attacher aux autres et se tenir loin des autres personnes, se détacher même émotionnellement des autres. Donc, ce sont des exemples de comportements où on va éviter de fonctionner comme si on avait ce schéma-là au fond. Et pour terminer, quand on est dans la contre-attaque de ce schéma, on aura par contre de la demande exigeante
des demandes exigeantes aux autres de combler nos besoins affectifs. Et dans le fond, si on est aussi exigeant, c'est parce qu'on a cette croyance que les autres ne seront pas capables de nous montrer leur amour, de répondre à nos besoins affectifs. Troisième schéma, c'est le schéma honte-imperfection. La croyance profonde, j'ai la conviction, voire la sensation de ne pas être à la hauteur, d'être incapable, et j'ai peur de perdre l'affection des autres à cause de mes imperfections. Quand ces personnes-là sont dans la soumission du schéma, par exemple, elles auront tendance à choisir des partenaires ou des proches qui les critiquent, ou elles-mêmes auront tendance à s'auto-critiquer, à s'auto-dévaluer. Quand elles sont dans l'évitement, elles vont carrément éviter de partager leurs pensées, leurs sentiments honteux notamment avec leurs proches. Comme ça n'existe pas. On ne touche pas cette partie-là qui pourrait leur rappeler qu'elles ne se sentent pas à la hauteur et qu'elles ont peur de perdre l'affection des autres à cause de leur imperfection. Et puis, si elles contre-attaquent, ce sont des personnes qui, par exemple, vont se comporter de façon critique. Elles vont se comporter de façon supérieure envers les autres et essayer de passer au parfait. Mais derrière, la croyance profonde, c'est qu'elles ont cette conviction de ne pas être à la hauteur. Mais elles essaient en contre-attaquant de faire ça disparaître. Quatrième schéma, le schéma méfiance-abus. Ces personnes ont comme croyance profonde, en fait, elles craignent que les autres les fassent souffrir. Donc, elles peuvent se dire, je crains que les autres me fassent souffrir intentionnellement, qu'elles me négligent, qu'elles m'humilient, qu'elles me mentent ou profitent de moi. Quand ces personnes-là sont dans la soumission, dans des comportements de soumission, elles vont par exemple se tourner vers des personnes qui les négligent, qui les malmènent, qui les maltraitent. C'est-à-dire qu'on répète ce qu'on a vécu. Quand ces personnes-là sont dans des comportements d'évitement, par exemple, elles vont éviter simplement de s'impliquer de façon trop proche avec les autres, ne pas se confier, ne pas trop se révéler. Comme ça, il n'y a pas de crainte qu'on les fasse souffrir, qu'on les néglige, qu'on les humilie, puisque elles ne se confient pas, elles ne font pas de confidence aux autres. Ou quand les personnes sont dans des comportements de contre-attaque, c'est elles qui vont négliger, qui vont malmener, qui vont maltraiter les autres. Dernier schéma, isolement social. La croyance profonde, ces personnes-là ont l'impression d'être isolées, coupées du monde, différentes, fondamentalement différentes, et ont vraiment la conviction de ne pouvoir faire partie d'aucun groupe, d'aucune communauté, en tout cas difficilement. Quand ces personnes-là sont dans la soumission à ce schéma, dans des comportements de soumission, elles vont se tenir, par exemple, en périphérie des groupes. Elles ne vont pas vraiment participer, elles ne vont pas vraiment intégrer le groupe parce qu'elles ont cette croyance profonde-là. Quand elles sont dans des comportements d'évitement, elles vont simplement ne pas socialiser du tout. Ce seront des gens limite dans des comportements d'ermites. Quand elles seront plutôt dans de la contre-attaque, elles pourront porter un masque pour intégrer à tout prix un groupe, même si au fond d'elles, elles se sentent toujours aussi différentes des autres personnes. Donc, c'était les 5 schémas faisant partie du domaine séparation-rejet. J'espère que là, en vous donnant des exemples, ça vous a permis d'identifier déjà certaines choses si vous êtes concerné notamment et de comprendre un peu mieux ce qu'on appelle les schémas et ce que ça induit derrière en termes de pensée, d'émotion et de comportement. Et de vous rappeler que ces croyances-là vont avoir une influence sur notre façon de rentrer en relation. Et en faisant ce travail-là sur vous, l'idée c'est de vraiment remarquer ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui influence les relations avec les autres. Et ne pas se focaliser sur les autres. Déjà, pour le moment, faire le point avec vous-même et voir comment vos propres schémas
influence vos relations avec les autres et pas l'inverse. Commencez déjà à voir vos propres schémas et voir comment vos comportements, vos émotions influencent vos relations avec les autres. J'aimerais finir, et je le ferai à chaque fois pour chaque besoin, chaque domaine, notamment chaque besoin. J'aimerais finir en vous montrant comment moi, je considère que Dieu a répondu aux besoins psycho-affectifs d'Adam et Ève quand il les a créés. Et selon moi, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a répondu largement à leurs besoins de sécurité et de stabilité. Déjà en créant cet espace-là, en créant le monde, déjà d'abord, en enlevant tout ce néant, en mettant de l'ordre dans le néant initial, c'était déjà créé de la sécurité. Et tout ce qu'il a créé autour et pour Adam et Ève, ça répondait à leurs besoins de sécurité et de stabilité. Dans Genèse 2, les versets 8 à 10, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, etc., etc. Tout cela répond aux besoins de sécurité, de stabilité d'Adam et Ève, et ne serait-ce que la présence de Dieu répondait aussi à ce besoin-là. Eh bien, j'espère que ça vous a aidé et je vous encourage à poursuivre ce travail sur vous qui n'est pas simple, mais qui est satisfaisant à la fin. Ne lâchez pas l'affaire, allez jusqu'au bout et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour parler du prochain besoin psycho-affectif. Et puis, je te dis à bientôt dans les Crins de Samak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.